En ce jeudi, on vous fait le point sur l'actualité, bien évidemment, de la région des Hauts-de-France. Vous retrouvez juste après les prévisions météo sur la région. Toujours beaucoup de pluie, malheureusement. Des nuages bas qui apportent cette humidité. Et puis, les informations locales, cette fois-ci, ce sera dans le prochain quart d'heure. Mais pour l'heure, on se concentre sur l'actualité régionale et même nationale, car les hommages se poursuivent après l'annonce ce midi de la mort de Jacques Chirac. Le président est décédé à l'aube de ses 87 ans. Depuis quelques années, ses apparitions publiques se faisaient rares en raison de son état de santé dégradé. La maire de Lille, Martine Aubry, a évoqué une grande tristesse. Elle salue un homme qui aimait la vie et qui aimait les gens. La maire de Lille souligne également le fait que malgré leurs désaccords, Jacques Chirac a su se mettre, je cite, à des moments cruciaux à la hauteur de l'histoire. Autre réaction près de chez nous, c'est celle du sénateur Les Républicains Marc-Philippe Daubresse, l'ancien maire de Lambersart et ministre délégué au logement et à la ville, a tweeté: immense tristesse d'apprendre la disparition du président Chirac qui aimait les gens, profondément humain, avec une vitalité exceptionnelle. Il y a 15 ans, il nous a constamment soutenus avec Jean-Louis Borloo pour le plan de rénovation urbaine qui a changé la vie dans les banlieues. Je propose d'écouter le sénateur du Nord, Marc-Philippe Daubresse, que nous avons contacté par téléphone. Dans la région, il est venu souvent. Il était évidemment un grand admirateur du général de Gaulle. Il est venu souvent dans ma circonscription, dans la maison natale du général. Et en même temps, il aimait la foule. Donc, il aimait discuter et boire une bière avec tous les habitants. Donc, quand il est venu dans la région, c'était un homme qui suscitait l'enthousiasme sans aucun problème. C'était un homme qui avait la convivialité et la chaleur humaine des gens du Nord. Allez, je vous propose de revenir sur les journées du patrimoine. C'était le week-end dernier, certes, mais retour sur une visite assez rare pour être soulignée. Cela faisait plus de 10 ans que l'usine Coca-Cola de Sox n'avait pas ouvert ses portes à des caméras. Et à l'occasion de ces journées du patrimoine, ces choses faites, la marque américaine avait lancé l'idée d'une visite et a vu affluer 2000 candidatures. Après un tirage au sort, 4 groupes de 25 personnes ont pu suivre la chaîne de production de la fameuse boisson gazeuse et ont pu goûter aux autres produits qui sortent du principal site de production en Europe du Nord. La marque fête son centenaire cette année et l'usine de Flandre est également trentenaire en 2019. Plus de 400 personnes y travaillent et produisent chaque jour pas moins de 5 millions de canettes et de bouteilles. Explication sur place à Sox. On leur montre nos lignes de production, que ça va super vite, que c'est impressionnant, que c'est des beaux métiers. C'est pas toujours comme les gens imaginent. L'industrie, c'est un univers qui est peu connu, qui est pas toujours valorisé, je trouve. Et pourtant, c'est technique, ça va vite, ça change souvent. C'est pas routinier, donc voilà, c'est le plaisir de montrer ça, que la technologie, elle est intéressante, qu'il y a de l'innovation. Un nordiste fait partie des 10 finalistes de la Coupe de France des fleuristes. Kevin Brandt, fleuriste à Ronques. Sa vocation pour les fleurs l'a poussé vers un BTS production horticole. Devenu par la suite formateur, il souhaite aujourd'hui mettre en valeur son métier et surtout valoriser le côté artistique de la profession. Du 4 au 7 octobre à Tours, il devra participer à 9 épreuves dignes du grand pâtissier ou bien de Top Chef. Si le nordiste gagne ce concours, il pourrait se voir ouvrir les portes du concours du plus grand ouvrier de France. Rémi Desremeaux l'a rencontré. Chacun a sa petite touche, donc c'est vraiment l'appréciation du jury qui va faire que ça pourra différencier. Je sais que tout le monde a un très bon niveau. Après, j'arrive à bien gérer le stress, à bien gérer mon temps. Je pense que c'est peut-être mes points forts. Hormis tous les autres gains qu'on peut avoir grâce aux sponsors, c'est essentiellement une place pour les meilleurs ouvriers de France. Mais voilà, moi c'est mon objectif de carrière, les meilleurs ouvriers de France. Donc on verra bien si c'est là, mais dans tous les cas, on va tout faire pour pouvoir y arriver. Et donc si on peut gagner ce concours-là pour accéder à l'autre, ça motive encore plus, hein, carrément.
À Lille, le printemps fête son 125e anniversaire et à cette occasion, l'enseigne organise de nombreux événements comme un défilé à la CCI de Lille ce jeudi au profit de la lutte contre le cancer du sein. Le magasin a aussi décidé de se renouveler, de se lancer vers de nouveaux marchés, notamment celui de l'aménagement d'intérieur, du lifestyle, de la déco ou encore du design italien, ou une boutique de soins Aromazone spécialisée dans le faire soi-même. Explication recueillie ce matin par Vincent Vieillard qui s'est rendu au sein de l'enseigne de la rue Nationale. Le magasin de Lille, c'est notre flagship, c'est notre plus grand magasin en surface, notre plus beau magasin et notre plus gros magasin en chiffre d'affaires. On a une conjonction d'événements aujourd'hui qui se fait puisque après avoir rénové ce magasin il y a quelques années, aujourd'hui nous sommes dans un renouvellement à la fois d'offres. Nous ouvrons aujourd'hui avec notre partenaire Aromazone. Nous avons ouvert un corner Made in Design qui est le nouveau partenaire printemps de vente en ligne, mais aussi en corner et qui est le leader européen de vente en ligne de design. Et puis nous ouvrons demain le Café Méo, qui est un partenaire historique sur l'île, en tout cas un point historique sur l'île, et nous avons le plaisir de l'ouvrir demain. Donc voilà le renouveau du printemps Lille aujourd'hui qui marque le départ de ces 125 ans. Voilà donc pour cet anniversaire. Et puis la place Pierre de Santignon inaugurée hier soir sur le parvis d'Eura Technologies à Lille. Martine Aubry a rendu hommage à celui qui fut son bras droit. La maire de Lille était accompagnée du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Et ce n'est pas un hasard si le parvis d'Eura Technologies a été choisi pour porter le nom de l'ancien premier adjoint à la mairie de Lille. Pierre de Santignon était à l'origine de la création de ce pôle d'excellence et d'innovation dédié au numérique. Aujourd'hui, avec 300 entreprises et plus de 4000 salariés, Eura Technologies fait rayonner la French Tech régionale et permet à de nombreuses start-up de se développer. Pierre de Santignon est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 70 ans. Image signée Xavier Silly. C'est la fin de cette édition régionale. Vous retrouvez l'édition locale, l'information plus près de chez vous dans le prochain quart d'heure. Mais tout de suite, la météo.